Noir, c'est ta couleur. Bon, les refs, parlons de monogamie. Je suis investi maintenant de grandes missions. Ouais, fermer ta gueule. Je veux m'acheter une barre d'explosifs. Je recorde, tu sais. J'ai des preuves, là, audio de ce que tu racontes, tu sais. Donc, la monogamie, disais-je. La monogamie est l'arrogance humaine. La monogamie n'est pas naturelle, les enfants. Voilà. Et ce que je dis est problématique. La monogamie est problématique, antinaturelle et culturelle. Pourquoi? Parce qu'à la base, on vivait en tribu, nanani, nanana. Tout le monde baisait avec tout le monde. On était plus ou moins des bonobos. Jusqu'ici, tout allait bien. Puis avec la sédentarisation est venue la notion de propriété privée. Et du coup, cette notion s'est étendue à toutes nos possessions. Ça s'est ancré profondément dans notre culture. Et du coup, on l'a appliqué aux animaux, aux bêtes, aux maisons, aux cultures et bien évidemment aux femmes. Parce que toi-même, tu sais, en moins 500 avant JC, les femmes n'avaient pas de droit. J'ai failli mourir, excusez-moi. Et du coup, on en vient à l'arrogance humaine et à la monogamie. Arrogance, pourquoi arrogance? Parce qu'on est convaincu, aujourd'hui, à cause des films d'Hollywood, de la romantisation, oui, de la romantisation des romances. Ah putain. On est convaincu que le modèle de l'amour, le modèle unique, le modèle qui va à tout le monde, c'est le modèle où je tombe sur une personne, cette personne est parfaite dès le début, et elle sera parfaite à la fin, et entre les deux, elle sera parfaite. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a un soutien émotionnel, un soutien matériel, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous aide, qui nous aime, quelqu'un qui est un bon parent, un bon conseiller, et tout ça en une seule personne. Franchement, s'il y a une personne qui répond à tous les critères et qui en plus baisse bien, bah mon cochon, t'as tiré le ticket gagnant. Maintenant, dans le vrai monde de la réalité véritable, tu te rends bien compte que tout ceci n'est que chimère, utopie, et que ça n'arrivera jamais. Au mieux, tu tombes sur quelqu'un de pas trop chiant, qui baisse bien, qui ferait un bon papa, une bonne maman, et vous travaillez le reste avec le temps. Et tu répartis tes besoins parmi tes amis, ta famille et les autres gens que tu aimes. Ce qui est un modèle déjà un peu plus réaliste. Mais tu te doutes bien que dans notre société individualiste, c'est très compliqué d'arriver à cet idéal. Ouais. Du coup, à l'échelle individualiste, c'est assez arrogant de penser que moi, seul individu avec mes défauts, mes tares et mes problèmes, je puisse suffire, et je dis bien suffire, à ma partenaire pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, et que jamais il ou elle n'ait envie de voir ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tromper, ça veut juste dire qu'il faut en discuter, connaître ses limites et accepter que de temps en temps, son ou sa partenaire mate ou pense à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut être réaliste, sur 1000, 10 000 rapports sexuels, tu vas pas me faire croire que ta meuf ou ton gars
n'a pensé qu'à toi, du début à la fin, pendant ces 10 000 rapports sexuels. C'est pas possible. Ah, j'arrive sur un terrain brut. Excusez-moi pour les bruitages. Du coup, une des clés pour une relation saine, c'est la modestie. Savoir que tu as des limites, savoir que tu ne vas pas suffire, tu ne vas pas résoudre tous les besoins de ton ou ta partenaire. Surtout de ta partenaire, parce que la plupart des meufs sont conscientes de ça. Enfin, quoique, à une insécurité près. Donc être humble et connaître aussi un peu la nature humaine, savoir que on a des envies, on a une envie de nouveauté. Ah, des envies de nouveauté, des envies de découverte, des pulsions, et que, allons d'un individu à l'autre, la force de ces pulsions n'a aucun rapport avec la qualité de la relation. C'est comme la nourriture en soi. T'as beau avoir mangé le meilleur repas de ta daronne, au bout d'un certain temps, même si le repas était délicieux, équilibré, ce que tu veux, t'auras encore faim. Ben, la sexualité, c'est pareil. T'as beau avoir le meilleur sexe avec ta partenaire, il y a forcément un moment où tu vas envisager d'aller voir ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que tu dois le faire ou que tu vas le faire, mais ça veut juste dire qu'à un moment, tu l'as envisagé. Et c'est pas de toi une mauvaise personne, ça ne fait pas de toi une pute ou une salope, ça fait juste de toi, aïe, un être humain. Donc conclusion, soyez modestes les enfants.